Alors les vecteurs c'est des flèches, et pour avoir les coordonnées d'un vecteur, vous avez le vecteur V ici, et ben j'avance de 2 horizontalement et je monte de 3 verticalement en partant du départ pour arriver à l'arrivée. Donc ça fait 2 la première coordonnée et 3 la deuxième, ça se note en colonne comme ça. Alors si j'ai les points, par exemple ici j'ai le point A jusqu'au point B, de A à B comme ça, le vecteur AB. Alors si on vous cache la figure, vous voyez le point A il a bien pour coordonnées 1, 2, 1, 2, et le point B il a 3, 5. 3, 5. Alors si on ne vous donne pas la formule, à partir des coordonnées vous faites de 1 à 3, il y a combien? Ben, il y a 2. Et de 2 à 5, il y a combien? Il y a 3. Vous avez les deux coordonnées. Vous pouvez aussi faire 3 moins 1, la fin moins le début, ça fait à nouveau 2. Et 5 moins 2, ça fait la deuxième 3. 2, 3. Alors, deux vecteurs, donc les deux vecteurs ici, vous voyez, A, B et U, ils ont la même coordonnée, donc ils sont égaux. Et de manière plus générale, ils sont égaux s'ils ont la même direction, la même inclinaison, le même sens, par exemple de gauche vers la droite, et la même longueur qu'on appelle norme. Pour la longueur AB, vous voyez ici, AB, cette longueur, donc ici on a 2 et on en a 3, on connaît un Pythagore, lui au carré plus lui au carré donne lui au carré. Et bien si je regarde bien, ça c'est la première coordonnée, ça c'est la deuxième coordonnée. Donc on met les coordonnées au carré, on les additionne et on prend la racine carrée et on a la longueur. C'est cette formule là. Vous voyez, je prends la première coordonnée, j'ajoute la deuxième, je mets au carré, enfin, la première au carré plus la deuxième au carré, et je prends la racine. Et comme ça, je vous donne n'importe quelle coordonnée d'un vecteur. 4, allez on prend moins 1. Disons que c'est un vecteur W. Et bien pour avoir sa longueur, c'est facile, qu'on appelle norme, c'est le premier au carré, 4 au carré, plus moins 1 au carré, il faut bien mettre moins 1 au carré, donc ça fait 16 plus 1, ça fait 17, ça fait racine de 17. Alors pour additionner les vecteurs, et ben vous avez le vecteur AB, comme si vous suiviez donc cette direction, puis après le vecteur BC. Et bien vous faites un mouvement comme ça, puis un mouvement comme ça. Au final, c'est comme si vous avez fait un mouvement comme ça. Donc quand ils sont mis bout à bout comme ça, ben c'est celui-là, le vecteur somme, en bas, que j'ai écrit ici. Alors on remarque que AB, ici, plus BC, ça fait le vecteur AC. Et cette relation, c'est la relation de Chasles. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances, même quand j'ai pas de dessin, si j'ai AE plus E encore, et puis n'importe quoi I, et bien ça voudra dire qu'ils sont mis bout à bout, et ça fera donc le vecteur AI. Alors pour les coordonnées, ben c'est facile, vous avez la coordonnée du premier plus les coordonnées du deuxième, et ben vous additionnez les coordonnées. 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. Alors s'ils ne sont pas bout à bout, les vecteurs, par exemple comme ici, on demande le vecteur U plus le vecteur V, ça va donner quoi? Et bien je mets un vecteur au bout de l'autre. Vous voyez, celui-là V, je le mets là. Et donc j'ai le vecteur somme qui est là. Alors multiplication des vecteurs par un nombre, ben, si j'ai U là, et ben 2U c'est 2 fois plus grand. Moins U c'est dans l'autre sens. Moins 2U ça va être dans l'autre sens mais 2 fois plus grand. Pour les coordonnées, si j'ai 2U, ça va être 2 fois les coordonnées, donc 2 fois le premier, 2 fois le deuxième, 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4. Puis si c'est moins, ben ça va inverser les coordonnées. Alors on a moins AB qui est égal à BA, bien sûr. Si j'ai AB ici, et ben le contraire de ce vecteur-là, c'est ce vecteur-là qui est BA.
Alors deux vecteurs sont collinéaires si l'un est multiple de l'autre. Alors par exemple ici, vous voyez, j'ai deux coordonnées. On s'aperçoit que si je fais celui-là fois 3 en haut, et je fais 2 fois 3, ça marche. Donc le petit fois 3 donne le grand. 3 fois le petit, 3 fois U, est égal à V. Ils sont alors collinéaires. Ici, ils sont collinéaires, comme sur le dessin ici, vous voyez, ils sont parallèles. Alors, il y a une deuxième technique, c'est le produit en croix. Parce que des fois, c'est pas évident de voir. Alors, le produit en croix, on fait lui fois lui, enfin, ça s'appelle le déterminant. Lui fois lui, moins lui fois lui. 1 fois 6 moins 2 fois 3, donc ça fait 6 moins 6, ça fait 0. Et si le déterminant est égal à 0, ça veut dire qu'ils sont collinéaires. Alors on peut prendre un exemple où ils sont pas collinéaires, par exemple 1, 2. Alors si je fais x3 en haut, et puis normalement ça devrait faire 6, et puis je mets 5. Donc on voit qu'ils sont pas collinéaires. Alors 1 fois 5, donc 1 fois 5, moins 2 fois 3. Alors ça fait 5 moins 6, ça fait moins 1. C'est différent de 0, ils sont pas collinaires. Dans les propriétés, donc si j'ai AB égale CD, alors on peut faire un dessin. AB ici égale CD. Alors on voit que ABDC est un parallélogramme. S'ils sont collinéaires, alors les droites qui les portent sont parallèles. Si AB et BC, vous voyez, c'est un point commun. AB et BC sont collinéaires, ça veut dire que ABC sont alignés. Si AI est égal à la moitié de AB, ça veut dire que I est le milieu de AB. Et enfin, disons qu'on ait un point A de coordonnées 2, 1. Alors 2, 1, 2, 1. Et un vecteur U, 1, 3. 1, 3. Quelles doivent être les coordonnées du point M pour que AM soit égal à U? Alors, vous voyez, AM soit égal à U. Donc M, il doit se trouver là. On va prendre les coordonnées de A. Donc on va se mettre ici, en 1, 2. Puis on va additionner les coordonnées du vecteur, qui va nous faire déplacer de 1, puis de 3. Donc 2 plus 1, ça va être 3. 1 plus 3, ça va être 4. Est-ce que c'est bien M, il est en 3 à 4? 3 à 4, c'est bon. Donc maintenant on passe aux exercices. Donc comment classer les vents? Bon, alors ça c'est pas très clair, mais par direction, sens et longueur. Bon, bah, ça c'est les mêmes vents, par exemple U et V. Bon, alors ensuite, vendredi dernier, le baron rouge s'est déplacé ici jusque là. Alors il y en a un qui a dit il a suivi le vecteur U. Ah, vous voyez U, oui c'est vrai. Et puis il y a l'autre, Pierre, qui affirme qu'il a fait S puis T. Alors S il est là, S puis T. Bah oui, S plus T, T il est là. S plus T, ça vaut bien U. Donc ils ont tous les deux raison. Alors U, eh ben, c'est égal à S plus T. P plus Q. Alors P ici, Q il est où? Alors Q plus P, pardon. Et donc on le met au bout. Donc ça fait 1, 3 comme ça. Alors qu'est-ce qui ressemble à ça? Ben, par exemple c'est R. R. Alors J plus S, ben, on fait comme ça à chaque fois. J ici. S il est où? Il est là. Donc ça fait que je monte comme ça. Est-ce qu'il y en a un qui est pareil que ça? Ben, c'était. Etc. Alors B, donc il va suivre ce déplacement là. Alors 4, 3. 4, 3 ici. Puis après ce déplacement là, 4, 5, 5.
Donc d'ici 5, 5, et voilà. Donc il va se retrouver là, si je ne me suis pas trop trompé. Sinon vous regarderez la correction, c'est bien fait. Bon bah si on inverse, bah, ça revient sur le même plan, parce que si on inverse, on fait d'abord V2, ça va aller là, puis après là. Donc on retourne. Et ben il a subi V1, le vecteur V1 plus V2. Alors donner tous les vecteurs égal à FE pardon. Et ben, FE il est là. Et ben vous voyez celui-là, le vecteur OD, le vecteur BC, le vecteur AO, si je n'en ai pas oublié, tous les vecteurs opposés à DC. Alors DC il est comme ça, donc opposé c'est l'inverse. Donc tous les vecteurs comme ça c'est OE, BO, AF. Donner deux vecteurs dont l'un est le double de l'autre. Ben, par exemple AO, le double de AO c'est AD. 2 fois AO égale AD, etc. Après, sur la figure, c'était un vecteur opposé à CD. Alors CD, il est comme ça. Donc opposé à CD, ben c'est P. De même direction et de même sens que AC. Alors AC va comme ça. Alors celui-là, il a la même direction, il a le même sens, mais il n'a pas la même longueur. M. Alors ici, écrire une égalité entre M et AC. Alors AC et M, ben on voit que 3 fois le petit donne le grand. 3M égale AC. U et BC. U, 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 U et BC. Donc U et BC, ben 2 fois U donne BC. U, M et BD. Donc BD, c'est comme ça. U et M. Alors, 3 fois U et 3 fois U. Ça me fait aller jusque là. Puis après, il faut que je fasse moins M pour faire l'inverse. Et ça me donne BC. Etc. Alors l'addition. Ici, AO plus OB. AO plus OB, ben ça fait AB. C'est la relation de Chasles. OA. Alors, OA plus AB plus BC, ben ça fait OC. Alors, EF plus OB. Ben, je vais prendre un qui est parallèle au B qui part ici, celui-là. Donc ça fait finalement EF plus FA, ça fait EA. OA plus OC. OA plus OC. Ben, je prends un ici qui va au bout de l'autre. OA plus lui, c'est le même que lui. OA plus AB, ça fait OB. On va faire celui-là 2DO plus FO. DO il est là, mais le double, ça fait celui-là finalement. Plus FO. Alors le FO ici, je vais le mettre au bout de l'autre, ici. Donc je pars de là, je fais lui plus lui, ça fait AB. Alors ici, placez le point E tel que AE égale moins 3V. Alors AV il est là. Donc moins 3V ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Donc AE il est bien égal à moins 3V.
BJ 1,5 fois BC. BC il est là. 1,5 fois BC, ça fait à peu près la moitié de BC en plus. Donc BJ il est à peu près là. 3/7 de BF. Alors, de U, 3/7 de U, pardon. Alors 1/7, 2/7, 3/7, 3/7 ça fait ça. Et je pars de B. Donc je mets cette petite longueur ici. Et ça m'amène à F. 2U plus 3V. En partant de A. Donc A il est là. Alors 2U. 1U, je fais à peu près 1. 2U. Alors 2U plus 3V. 1V, 2V, 3V. Voilà, je suis parti de A et je vais à G. C'est G, il est là. Ici les coordonnées. Alors les coordonnées du vecteur DE. DE, il est là. Donc j'avance de 3, puis je monte de 1. 3, 1. HB, c'est la même chose. AD. AD, j'avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Et je monte de 0. OC. Plutôt DA. Alors DA c'est dans l'autre sens, donc vous voyez j'avance de 7 mais dans le sens des négatifs, donc ça fait moins 7, 0. Alors là c'est avec les coordonnées, donc on va calculer les coordonnées du vecteur Mn. Alors de moins 3 à 5, donc il y a 8, parce que moins 3 j'arrive à 0 et puis je prends 5, puis 0, ça fait 8 au total. De 6 à moins 1, bah, je descends de 6 puis encore de 1. Donc je descends de 7. Alors après, QP, de 3 à 11, mais il y a 8, et de 7 à 0, il y a moins 7. Donc ils ont les mêmes coordonnées, ils sont égaux. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Eh bien, que le quadrilatère MNPQ il faut inverser, est un parallélogramme. Donc déterminer. Ici, là j'ai modifié un peu, alors là, bon ben, ABFE soit un parallélogramme. Donc ici je vais calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc de moins 1 à moins 2, il y a moins 1. De 3 à moins 4, ça descend de moins 7. Et puis après, je pars de E. 5, 0. Et puis je fais descendre selon ces coordonnées-là. Plus moins 1, moins 7. Et je vais avoir mon point F. 4, moins 7. Bon, c'est un peu ce que j'ai expliqué dans le cours. Vous avez donc A qui est comme ça, B qui est comme ça, et ça fait moins 1, moins 7 comme ça. Et puis j'ai un point E qui est là. Il faut que je trouve mon point F pour que A, B, F, E soit un parallélogramme. Ça veut dire que EF soit égal à AB. Et donc E, je pars de 5, 0, puis j'applique moins 1, moins 7. 5, 0, moins 1, moins 7. Donc voilà, ça fait ça. Alors celui-là aussi, il est un peu dur. Donc ici, j'ai 3 demi. Je mets 1,5. Donc on me demande les coordonnées du vecteur AB. Ben, de 1 à 0, il y a moins 1. Et de moins 2 à 1,5, il y a 3,5. AC. Alors AC, de 1 à 2, de 1 à 2, il y a 1, de moins 2 à 1, il y a 3. Donc je dois faire la somme de ces deux vecteurs, moins 1 plus 5, ça fait
0, 3,5 et 3,6,5. C'est pour le moi, pas pour le toi. Attends, C'est pour le moi. je pars du point A, 1, moins 2. Attends 2 secondes. J'ajoute ce vecteur et je tombe sur les coordonnées du vecteur, du point, pardon, D. Ici, bon voilà, c'est pas bien dur. Je calcule les coordonnées de chacun et puis j'additionne, vous regarderez. Ici, est-ce qu'ils sont collinéaires? Là, je vois qu'en faisant x2 en haut et en bas, 2 fois U donne B. Après, ici, là c'est moins dur à voir, mais je peux faire le produit et le déterminant, lui fois lui, moins lui fois lui, et on va voir que c'est pas 0. Alors celui-là on laisse tomber. Alors est-ce qu'ils sont parallèles? Ben, on va calculer les coordonnées du vecteur AB. Et on va voir si c'est collinaire. Alors de moins 2 à 4, il y a 6. De 0 à 3, il y a 3. Et pour CD, de 3 à 1, il y a moins 2. Et de moins 2 à moins 3, il y a moins 1. On voit que si je fais moins 3 fois lui, et ben ça marche. Donc moins 3 fois le petit, il est égal au grand. Ils sont collinéaires, donc les droites sont parallèles. Donc là c'est la même chose, on fait EF, est-ce que c'est collinéaire à FG? Si c'est le cas, ils sont alignés, puis si c'est pas le cas, ils sont pas alignés. Ici le dernier, ben, vous regarderez, vous placez les points, et puis vous verrez, si vous avez compris le reste, vous comprendrez celui-là.